Le désert est peut-être l'habitat le plus difficile de la planète pour l'homme. Manque total ou partiel d'eau, sécheresse, sols infertiles, tempêtes de sable, fortes chutes de température, insectes mortels. Telles sont les réalités quotidiennes des zones désertiques habitées. Mais malgré tout cela, les gens ont toujours vécu dans les déserts. Pendant des milliers d'années, les peuples habitant les déserts de la planète ont formé une culture inhabituelle et un lien très étroit avec ces lieux. J'ai appris à vivre là où cela semble impossible. Aujourd'hui, nous allons dans l'un des déserts les plus intéressants de la planète. Elle est considérée comme la plus densément peuplée de la planète. Nous découvrirons pourquoi les peuples du désert choisissent toujours les sables durs au lieu des villes pour la vie, pourquoi ils ont peur de quitter le désert et quelles traditions sauvages ont été préservées dans les plaines sablonneuses du Pakistan. Le monde à l'envers avec Dmitro Komarov. Vide, hostile, sans vie. C'est ainsi qu'on imagine généralement le désert. Mais il ne s'agit pas du désert d'Utah. Regardez les amis, le trafic, les ânes, les cyclomoteurs, les voitures, les motos. Environ 12 millions de personnes vivent ici, de l'Inde et du Pakistan ensemble. Environ 15% du désert se trouve au Pakistan et 85% en Inde. Le secret d'une population aussi dense se cache dans son histoire. Dans les temps anciens, c'était une région fertile avec le fleuve principal Accra se jetant dans la mer d'Arabie. De nombreuses colonies se sont formées le long du fleuve. Cette région devint le centre du commerce caravanier. Mais plus tard, le fleuve a changé de cours et est devenu beaucoup plus doux, ce qui a entraîné la sécheresse d'un vaste territoire. Le climat est devenu insupportable, mais les habitants ne quittent toujours pas la terre de leurs ancêtres. Ici, les amis, on voit déjà des dunes sans fin. Regardez quelle beauté! Voici le désert d'Utah. Ici, on l'appelle Cholistan. Des lieux habités principalement par des hindous et le climat y est très rude. Vous voyez des sables solides et la température annuelle moyenne est de 35 à 40 degrés. En été, elle monte jusqu'à 50 degrés Celsius. Il n'y a pratiquement pas d'eau. Il est très difficile de l'obtenir. Malgré toutes les difficultés, c'est ce désert qui est célèbre pour sa vie vibrante et riche. Et dès que nous sommes arrivés dans cette région, nous avons immédiatement reçu une invitation à l'événement le plus brillant qui ne peut être vu qu'ici. Et maintenant, nous nous dirigeons vers les colonies du désert. Aujourd'hui, nous verrons dans le désert un vrai mariage. Ce sera quelque chose de spécial. Ici, déjà, il faut marcher sur le sable. Namasté. On nous a dit que quelque part, vous avez un mariage ici. Où ça se passe? Oui, le mariage est au bout du village. Je vais vous montrer. Oh! Ici, vous pouvez voir que c'est le mariage, les gens vont fêter. Namasté. Un invité étranger est arrivé pour vous voir. Quelle chance nous avons eu d'arriver au mariage. Namasté. Vous êtes si beau, festif. Merci, nous avons une fête. Je vais me déshabiller. Il fait chaud ici. Mon Dieu, quelle belle coiffure tu as, quel beau vêtement. Merci. Je me préparais à être belle au mariage. Présentez-moi la mariée ou le marié. Qui est dans cette maison? Je peux vous guider. Namasté. Namasté. Mais je suis musulmane, pas hindou. Ah, pardon. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Je vois qu'il y a des musulmans et des hindous tous ensemble. Les hindous se saluent namasté, les musulmans assalamu alaikum. Le fils de ma sœur va se marier. Je vais vous présenter. Regardez, le marié est décoré. Le marié est jeune. Bonjour. Namasté. Namasté. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Bagaram. Vous êtes tous décorés, si beaux, avec un costume d'argent.
Si nos mariés dépensent beaucoup d'argent pour un costume ou un smoking couteau, on peut dire qu'ici l'étape d'achat de vêtements est exclue et ils mettent immédiatement l'argent de sorte que le budget de la tenue devient immédiatement évident. Vous voyez, c'est de l'argent. Il est agrafé au papier et à l'endroit le plus visible, il y a des billets de 100 roupies, 50 roupies et tout le reste est le 10 roupies. Cool! Et voici la mère du marié. Maman, bonjour. Je vous félicite pour le mariage de votre fils. Merci. Dites-moi, que symbolise l'argent? L'argent est pour la joie. Il n'y a pas de place libre ou plutôt pauvre sur le marié. Il est tout dans l'argent. Et plus il y a d'argent, mieux c'est. Et ici, ce n'est pas considéré comme une sorte de façade de mauvais goût ou d'indiscrétion. Selon les normes d'aujourd'hui, c'est une démonstration tout à fait normale de sa richesse. Et il n'y a pas de meilleure occasion qu'un mariage. Les amis, les costumes de mariage traditionnels en argent sont vendus ici, en présage de bonheur, de chance et de richesse. Vous êtes si jeune, vous êtes déjà marié. Quel âge avez-vous? J'ai 18 ans. Il convient de noter que pour cette région, il n'est pas trop tôt pour fonder une famille à l'âge de 18 ans. Il n'y a pas si longtemps, dans les colonies du désert, c'était la norme de se marier même à l'âge de 12 ans. Où avez-vous rencontré votre fiancée? C'est la fille de nos connaissances du village voisin. Nous l'aimions. Connaissez-vous déjà la mariée? Non. Vous ne l'avez jamais vue? Vous connaissez son nom? Non, il ne l'a pas vue. Nous l'avons choisi nous-mêmes et ne l'avons pas présentée. C'est de coutume ici. Les amis, ce sont des traditions incroyables, c'est-à-dire que le marié, voici son mariage, il est assis perplexe. Maintenant, je comprends pourquoi il n'a encore jamais vu la mariée. Et que ressentez-vous maintenant? Je suis content de me marier. Êtes-vous papa? Oui. Comment avez-vous cherché une épouse pour votre fils? Belle, intelligente? Peu importe l'intelligence, l'essentiel c'est la beauté. Un tel choix de partenaire de vie pour votre enfant est considéré comme assez simple ici. Mais en regardant à travers le prisme des valeurs européennes, le fait même d'un mariage aveugle est tout simplement choquant. Pas seulement pour moi, mais aussi pour le marié. Et pour remonter le moral de l'homme, non seulement on offre de l'argent, mais on le met de tous les côtés. Un homme est venu avec une bourse et donne de l'argent. Tout le monde arrive à tour de rôle, les amis, les voisins, et donnent de l'argent. Je suis venu au mariage, donc je dois donner en cadeau aussi de l'argent? En fait, oui. Vous savez, nous donnons aussi de l'argent pour les mariages et les invités la portent généralement dans une enveloppe afin que les autres invités ne voient pas qui a donné combien. Non, on met tout dans une assiette commune. Ouvertement, nous avons même une blague. Vous savez ce que font les jeunes mariés lors de leur nuit de noces? Ils comptent l'argent. Combien leur a-t-on donné? Ils ouvrent les enveloppes et comptent. Et je contribuerai sérieusement au budget de cette famille. De nous, de notre programme Le Monde à l'envers, voici un cadeau solide en devises étrangères. Ce sont les vrais dollars? C'est 16 000 roupies à peu près. Oh, merci. Maman ramasse la monnaie. Ici, vous voyez, elle cache 100 dollars séparément dans sa poche. Et tant de gens donnent généreusement 1000 roupies chacun. Ici, pour ces lieux, ce n'est pas peu du tout. Mais l'homme est venu avec toute une liasse d'argent. Il n'épargne pas d'argent pour un mariage. Le truc, c'est qu'il est très important de ne pas perdre la face, de se montrer devant le village avec dignité pakistanaise et cool. Vous voyez, il porte une telle couronne et il y a des images d'animaux dessus. Un rhinocéros, une sorte d'écureuil, comme les dessins d'enfants, comme si un enfant de 5 ans peignait. Une telle robe de mariée pour les hommes. Vous voyez, ce sont de nouvelles chaussures en cadeau. Vous pouvez les voir encore avec une étiquette. Et la jupe est également neuve. Et la grand-mère montre la jupe. Maintenant, pourquoi le gars est-il habillé en jupe? C'est le costume national. Et voici le costume de mariage de l'homme. Une si grande jupe, et les chaussures pour hommes, et beaucoup d'argent. Oh, l'argent s'est envolé. L'argent a volé. C'est une chance, un bon présage. Je vais vous aider. Bonne chance. De l'amour. Et du bonheur. Hurrah! Et ils disent que le bonheur spécial vient si vous le jetez directement sur le marié. Vous devez vous y mettre. Après avoir dispersé l'argent, tout le monde se met à danser. Les femmes dansent très bien, les danses nationales, mais ici, ce sont surtout les enfants qui dansent. Tout mariage est l'événement principal du village, parce que c'est l'une des rares raisons de rassembler tout le monde et de se réjouir.
Tout le monde s'amuse, sauf le marié. Êtes-vous heureux ou confus? Je ne comprends pas de votre vue. Je suis content. Qu'allez-vous faire ce soir? Compter de l'argent ou faire connaissance avec les filles? Il sourit timidement. Tous les deux. Il faut noter que ce n'est que le matin maintenant et que la fête bat déjà son plein. Et tandis que certains invités dansent, les hommes lancent des feux d'artifice festifs. Certes, ici, ils sont aussi particuliers. Feux d'artifice, des pétards sont allumés. On met du feu avec une cigarette. S'il explose dans ses mains maintenant, je ne serai pas surpris. Évadez-vous! 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 Et les hindous, contrairement aux musulmans, ont beaucoup de vie. Renaissance, quoi que ce soit. En attendant, ils m'invitent au bal des hommes. Je n'aime pas trop danser, mais ce serait indécent de refuser ici. Bien sûr, la danse est sacrée pour les hindous. Le langage corporel fait partie intégrante de cette culture. Comme nous le savons grâce aux clips et aux films indiens qui sont d'ailleurs très populaires au Pakistan, la danse est toujours une intrigue entière. Une histoire avec sa propre dramaturgie et son propre style. Ici, lors d'un mariage dans le désert du Cholistan, les danses ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que l'on a l'habitude de voir dans les brillants films indiens. Les hommes exécutent une véritable danse rituelle. Ils semblent entrer en transe au son de la musique. Au moins, ça ressemble à ça. Ça y est, regardez ce qu'il fait. Il a déchiré sa chemise. Bon, je ne peux pas faire ça. Chaque danse a sa propre intrigue. Les hommes exécutent une danse habillés en femmes enceintes et ils ne le font pas par hasard. C'est une danse rituelle spéciale. Et ils symbolisent naturellement la naissance des enfants. En général, pour les hindous, de ces lieux, un mariage est la naissance d'un enfant. Par conséquent, maintenant, ils tournent et demandent aux dieux hindous de donner autant d'enfants que possible dans la famille. Pour ce jeune homme et une fille que ni lui ni moi n'avons encore vu. Regardez, il y avait un ventre. Maintenant, c'est un bébé. Eh bien, qu'est-ce qu'un mariage sans repas? Seulement ici, dans le désert chaud, il n'y a pas de café et de restaurant et il n'y a pas non plus de temps de mariage. Par conséquent, un dîner de fête a lieu juste dans la rue. Comme vous pouvez le voir, plusieurs centaines de personnes se sont déjà rassemblées. Maintenant, tout le monde s'est assis et a formé un tel couloir animé parce que la fête est sur le point de commencer et tout le monde sera nourri. Comment? Allons voir. Vous voyez, les gens sont assis avec des assiettes. Il n'y a ni poisson ni viande dans le menu du mariage. Les plats de mariage hindous doivent être végétariens. En apéritif, lors d'un festin chaud du désert, ils ne servent que de la glace qui est versée avec des sirops colorés. Ensuite, il y a les plats principaux. Et maintenant, les hommes avec des seaux portent quelque chose de similaire au baklava et le distribuent à tout le monde, traitent tout le monde. Voyons, les bonbons traditionnels, ils sortent tous de cette pièce. Regardons dans ce trésor de bonbons. Oh! Ce sont tous de bonbons pour le mariage. Quelque chose comme du baklava et de boules comme ça. Et dites-moi, quel genre de bonbon est-ce? Ladou. De quoi est fait ladou? C'est de pois chiches et du sucre. Puis-je essayer? Oui. Baklava pakistanais au miel. Peut-être que cela nous semble bien sûr un peu choquant, mais très savoureux. Essayez celui-ci de plus. C'est super! Zlabia et ladou. Très savoureux les deux. Tout est très simple à ce mariage. Au lieu des assiettes, des seaux en métal, tout est fait maison. Mais l'essentiel est qu'il y ait suffisamment de nourriture pour tout le monde et personne ne repartira affamé. Il est intéressant de noter que les femmes et les enfants sont d'abord traités et ce n'est qu'après les avoir traités que les hommes prennent les assiettes. Je vais vous aider. Distribuons à tout le monde. Aidez-vous, s'il vous plaît. Mangez, s'il vous plaît. Aidez-vous, serre-toi, bébé, encore. Mangez de tout. Ils mangent à la main. Bon appétit.
Le père du marié me prend tout et dit qu'il veut aussi participer. Parce que, vous savez, c'est comme une offrande. Si vous donnez de bonbons aux gens, c'est considéré comme un bon présage. En attendant, je vois que le marié a fait le tour. Voyons ce que fait le marié. Comme ça. Regardez, le marié verse quelque chose sur chaque assiette. Vous arrosez avec quoi? Avec de l'huile. Et pourquoi vous faites ça? Est-ce une tradition? Oui, je traite mes invités. Oui, déjà, l'agenda du marié à son propre mariage est déjà très serré. Les traditions ici sont très strictes. Le marié est obligé de traiter ses invités, mais lui-même ne doit pas manger. On croit que la nourriture alourdie modifie l'esprit et l'énergie. Et avant de rencontrer le marié, le rat doit être parfaitement propre. Toute la journée est pleine de rituels. 5 minutes de repos à l'ombre et encore une fois, vous devez aller remplir vos devoirs de mariage en tant que marié en respectant toutes les traditions et les rituels. Enfin, un mariage hindou est stressant à la fois pour le marié et pour les mariés. Parce que vous devez effectuer des rituels toute la journée dans la chaleur. Et essayez d'imaginer ce que ressent ce type en général qui simplement par la volonté de ses parents vêtus d'une robe décorée avec de l'argent, des bijoux et ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Il n'a pas encore vu sa fiancée. Il ne sait pas qui sera sa femme. Puis-je vous joindre? Parlez? Oui. Oh, c'est pour moi? Merci beaucoup. Tu es notre invité et tu dois être joliment habillé. La robe de mariage festive. Je suis venu sans costume de mariage, donc pas beau, donc pas décent. Maintenant, il m'habille et je serai vêtu d'un costume du marié comme les invités les plus convenables, les hommes. Et asseyez-vous à côté de votre fils. Autant que je sache, un mariage n'est pas seulement un mariage, c'est un rituel sacré. Oui, la préparation est sérieuse. D'abord, nous allons chez la mariée, nous nous mettons d'accord, nous consultons l'astrologue, il regarde les horoscopes, déjeune comment ils s'emboîtent, si leurs étoiles convergent, puis l'astrologue fixe la date et l'heure du mariage que nous devions respecter strictement. Vous voyez, la date est choisie par l'astrologue, sinon il n'y aura pas de vie heureuse, comme on dit ici. Par conséquent, cela est traité de manière très responsable. Dans l'hindouisme, sans astrologie, on ne peut pas naître, on ne peut pas se marier. En Inde, même l'astrologie est une science officiellement reconnue et chaque mariage est un rite sacré qui, selon les Védas, l'écriture sacrée, liera un mari et sa femme pour cette vie ultérieure. Un mariage hindou est un lien karmique non seulement entre deux jeunes, mais aussi les familles des mariés. Et ici, on ne peut tout simplement pas se passer de l'astrologie, des étoiles, des planètes et d'un horoscope. Je vais m'asseoir à côté du personnage principal. Ici, il est nécessaire d'enlever vos chaussures, car l'endroit où se trouve le marié ressemble à un temple. Les chaussures ne sont pas propres. À quoi pensez-vous maintenant? Je dois aller voir ma fiancée maintenant et je suis très inquiet. Maman fait quelque chose? Maman le pain. Pourquoi faites-vous ça? Que symbolise-t-il? C'est Tika, notre signe sacré. Les hindous, vous savez, mettent un point sur le front, le tika. Ça y est, je suis maintenant un invité de mariage à part entière. En général, quelle est la personne la plus importante de votre village? Tararam est notre chef. Tararam, comment ça? Comme le chef du conseil de village? Encore plus grand, en tant que premier ministre. Pouvez-vous appeler votre premier ministre? Je veux le connaître. Tararam, viens ici. L'invité veut te rencontrer. Tararam, bonjour. Monsieur le Premier ministre, président du village, ravi de vous rencontrer. Je suis le Premier ministre. Et donc, j'ai oublié la plupart de noms, mais vous n'oublierez pas. Tararam, Tararam, Tarararam. Oui, je suis le seul Tararam ici. Dites-nous, quelles sont vos responsabilités? Je vis ici et j'essaie d'améliorer la vie ici. Je m'occupe de la réparation du temple, je cherche la possibilité de trouver l'électricité pour qu'elle soit ici. Je règle toutes les affaires de la vie. En général, vous travaillez sur les problèmes quotidiens, l'électricité, les routes. Oui, je décide de tout. Que savez-vous du marié? Je le connais depuis l'enfance. Un gars très calme et bien élevé. Et je suis content qu'aujourd'hui il se marie. Aujourd'hui est probablement le jour le plus difficile de sa vie. Il doit encore passer par de nombreux rituels traditionnels. Et maintenant, nous allons voir la mariée. Il y aura aussi une fête, des danses et des rituels et des friandises.
En général, tout le mariage, c'est comme chez nous. Tout le monde mange, mange, mange et danse, danse, danse. Manger et danser, manger et danser. Voilà, les amis, un mariage, partout dans le monde, c'est un mariage. Nous avons des combats à nos mariages, et vous? Non, ça n'existe pas. Nous buvons au mariage, et vous? Non, pas d'alcool. Vous ne buvez pas au mariage. Donc, ils ne boivent pas, ils ne se battent pas, mais ils mangent et dansent. C'est ainsi que fonctionnent les mariages. Eh bien, maintenant, à en juger par le fait que le marié se voit proposer de se lever, une prochaine étape commence. Je me demande si nous avons déjà mangé et dansé, alors quelle est la prochaine étape? Le moment le plus excitant commence. Le marié est placé sous un petit auvent qui le protégera du soleil. La musique recommence à jouer. L'argent vole dans les airs. Ainsi commence le voyage du marié à la mariée. Il ne l'avait jamais vu de sa vie auparavant. Pauvre mec, il ne comprend rien. Il marche dans cet emballage en papier comme un bonbon lui-même festif. Et tout le monde le saupoudre d'autres sucreries d'argent, de danse. Et il est juste confus. Il pense, mon Dieu, c'est qui m'attend le soir. Pourquoi ne danses-tu pas? Allons danser. Non. Non? Si j'étais toi, je danserais tant que je le peux encore pour la fin. Car après, il faudra demander la permission à la femme si tu peux, si tu ne peux pas. Avez-vous eu un enterrement de vie de garçon? Enterrement de vie de garçon quand les hommes se réunissent avant le mariage? Non. Eh bien, il n'a même pas organisé d'enterrement de vie de garçon. Ici, il n'y a rien de ce type de fête. Il continue de porter cet emballage en papier, mais au moins tu as commencé à sourire. Enfin, le cortège nuptial s'est mis en route. Le marié et les invités se dirigent vers la maison de la mariée. Tout le monde se dirige vers la maison de la mariée dans une si joyeuse colonne. Les garçons dansent et les filles aussi. Super! Et la colonne semble interminable. Des centaines d'invités, des cornemuses, des tambours. C'est vraiment unique dans un pays musulman de voir une telle fête de la communauté hindoue. C'est quelque chose de spécial. Le fait qu'il y ait autant d'invités n'est pas accidentel. Ce n'est pas seulement une façon de s'amuser de faire la fête comme il se doit. C'est une autre façon d'appeler le marié à la responsabilité et d'appeler le couple à être ensemble toute sa vie. Car beaucoup de gens ont vu le mariage, ce qui signifie qu'il est déjà en descente de divorcer. C'est tout simplement impossible. Ici, il croit que plus il y a de témoins, plus l'union des jeunes est forte. Mais les méthodes pour égayer les invités de ceux qui sont familiers de nos mariages ne sont pas très différentes. On verse quelque chose. Oh, David! Par une telle chaleur. Donc, on m'a dit que les mariages ici sont sans alcool. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Nous sommes au Pakistan, mes amis. Cela n'est possible que dans la communauté hindoue. Oh, écoute, ça saute dans la tête tout de suite. Serpent tentateur, réel. Le Pakistan a une loi assez stricte. Officiellement, un Pakistanais ne peut acheter de l'alcool qu'un dealer du marché noir. Mais il n'y a pas d'interdiction lors d'un mariage dans le désert du Cholistan. Ici, la plupart des gens professent une religion différente et l'alcool coule comme de l'eau. Et les gens ne refusent pas un verre. Mais devant, je vois déjà un bus et nous allons bientôt chez la mariée. Voilà, le marié est monté dans le bus. Mais les plus drôles ont tendance à monter sur le toit. Maintenant, ce n'est plus un cortège de mariage silencieux, mais un cortège de mariage bruyant. Mes amis, il y a non seulement notre bus, il y a toute une colonne de motos et de voitures. Et certains voyagent avec des valises. Les fêtes intéressantes des remorques entières avec des tapis, des couvertures et toutes sortes d'articles ménagères utiles sont apportés à la maison de la mariée. S'agit-il uniquement des cadeaux et de dos? C'est ce que nous allons bientôt découvrir. Nous sommes arrivés et tout le monde commence à aller là-bas dans le désert où est la maison de la mariée.
Pas de route. Vraiment une colonie au milieu du désert. Regardez. La mariée s'est bien cachée. Mais ni le soleil brûlant du désert, ni la chaleur de plus de 40 degrés, ni la distance ne gâcheront pas l'ambiance festive. La colonne d'invités joyeux se rapproche de plus en plus du village de la jeune mariée. Ça y est, je suis aux anges. Regardez, on verse. Et le marié est tout aussi sérieux. Cela ne lui ferait certainement pas de mal de verser 100 grammes pour de courage. Mais le marié est le seul à ne pas boire aujourd'hui strictement. C'est interdit. Il doit se présenter à sa fiancée propre au sens littéral et figuré et donc sobre. Nous sommes arrivés. La maison de la mariée est derrière moi. Une délégation de femmes apparaît. C'est la sœur de la mariée qui a apporté de l'eau et peint les yeux du marié. Les yeux du marié sont tentés de mascara oriental à la pierre noire. Un tel rituel n'est pas pratiqué pour la beauté. C'est une protection traditionnelle contre le mauvais œil. Tout est symbolique. Le mec passe une bonne journée aujourd'hui. Il a enfin une femme. Oui, il ne l'a pas encore vue. Et pour que les mauvaises pensées n'interfèrent pas avec la première rencontre et le bonheur des jeunes mariés, il mène un tel rituel protecteur. De plus, les yeux sont également peints au père du marié, le chef de famille, pour protéger absolument tout le monde. Les deux familles se sont rencontrées. Chez les hindous, quand un homme se marie avec une fille, il ne pousse pas la fille, il épouse toute sa famille élargie. Expliquez-moi ce qui se passe. Maintenant, nous allons donner le cadeau à la famille de la mariée. L'argent. Et combien d'argent allez-vous donner à la mariée? 500, 600 roupies. Je pense qu'il ne sera pas d'accord pour 500, 600 roupies. Ce n'est pas assez. Ou est-ce symbolique? Eh bien, nous allons voir. Nous lui avons également apporté de nouveaux vêtements qu'elle devrait porter le soir. Ah, alors, les amis, maintenant, nous avons enfin compris ce qu'il y a dans le sac. La robe de mariée est dans le sac. Elle doit être transmise, elle doit la recevoir. Changer de vêtements, ce n'est qu'après que le mariage puisse avoir lieu. Les amis, on a déplié ce tissu. Voici des vêtements et des chaussures pour femmes. C'est toute la tenue de mariage. Les tissus sont multicolores et voici la chose la plus importante. La robe de la mariée. Tous les vêtements ont été achetés par la famille de la mariée pour 20 roupies symboliques. Ce n'est rien du tout. Il est très difficile de comprendre ce qui se passe ici. Mais ce que vous voyez, les amis, ce sont des images uniques. Filmer ou rencontrer de tels mariages est une vraie réussite pour un journaliste. Et après plusieurs heures d'attente, la mariée est enfin sortie. Ce n'est pas du tout ce que je pensais. Son visage est soigneusement caché. Voici, mes amis, la mariée. Mariée avec un visage caché. Elle s'approche du marié. La fiancée a été sortie littéralement pour quelques secondes pour taquiner le marié. Et encore une fois, elle s'est cachée dans la maison. C'est-à-dire, il maintient de l'intrigue. Le gars était déjà tourmenté le matin où il veut juste voir cette fille au plus vite et enfin se marier. Et tout le monde le fait tourner en rond. Bien sûr, il est très important pour nous de savoir ce que ressent une jeune fille en ce moment qui se marie avec un homme complètement inconnu. Mais il est strictement interdit d'entrer dans la maison de la mariée. Seuls ses proches parents peuvent la voir. Mais ici, dans le désert du Cholistan, j'ai une nouvelle connaissance qui peut résoudre n'importe quel problème. Tararam, le maire du village d'où vient le marié, a convenu pour nous d'une exclusivité. On peut aller voir la fiancée. La voir avant que le marié ne la voie. Namasté. Je vois une mariée.
Namaste. Comment vous appelez-vous? Tulsi. Tulsi, je vous félicite pour cette journée spéciale. Merci. Quel âge avez-vous, si ce n'est pas un secret? J'ai 20 ans. Êtes-vous sa mère? Voici la maman. Quel jour est aujourd'hui pour vous? Quand ta maman, heureuse ou triste, votre fille quitte la maison pour toujours. Je suis très inquiète. Je suis à la fois heureuse et triste que ma fille parte. Racontez-nous votre version. Comment se fait-il que cette union ait été créée? Nous connaissons la famille du marié d'une manière ou d'une autre et ils sont venus chez nous. Ils nous ont proposé leur fils comme mari. Nous avons regardé le garçon, nous l'avons aimé et nous avons accepté. Vous n'avez jamais vu le marié non plus? Pas vu. Comment imaginez-vous le marié? J'espère vraiment qu'il sera un homme bien. Je suis une fille très calme et modeste. J'ai très peur de quitter la maison de mes parents. J'ai peur d'être offensée. Tulsi, je vois que vous avez du henné sur les mains. C'est une obligation avant le mariage, non? Oui, c'est une obligation. On dit peinture en henné sur le corps. Cet art ancien occupe une place particulière dans la culture hindoue. On pense que plus le motif est riche et complexe, plus la vie des jeunes mariés sera heureuse. Avez-vous déjà mis la robe que la famille du marié a apportée? Oui. Désolé, mais nous n'avons pas le temps de vous parler. Nous devons nous préparer. D'accord, ok, je ne vous dérange pas. Pendant que le marié se prépare, tous les invités attendent dehors. Allons voir le marié. Et il est déjà assis au téléphone en train de regarder des vidéos. Qu'est-ce que vous regardez? Une série, n'est-ce pas? Un film. Pourquoi? Est-ce déjà si ennuyeux le mariage? Non, je suis juste fatigué. Mes amis, une situation unique. Le marié est assis devant nous, regardant un feuilleton. À 10 mètres se trouve la maison de sa fiancée qu'il n'a jamais vue de sa vie et depuis le matin même, il attend qu'il la rencontre. Lorsque le soleil se cache derrière l'horizon, la cérémonie de mariage la plus importante commence. Une sorte d'analogue de notre mariage. Alors, mes amis, le moment est venu. La mariée est sortie, son visage est couvert à en juger par ce que j'entends. Elle pleure ou fait juste un tel son. Cette lamentation rituelle de la mariée symbolise sa tristesse qu'elle quitte pour toujours la maison de ses parents. La fille vivait bien avec eux, elle était aimée et protégée. Mais comment ce sera dans la maison de son mari? Elle ne le sait pas encore. Elle sait pourquoi elle pleure. Les voici pour la première fois assis l'un à côté de l'autre. Leurs mains se joignent pour la première fois. Ils se tiennent la main et maman donne quelques dernières instructions. Au lieu de promettre de rester ensemble toute la vie dans la joie et la peine jusqu'à ce que la mort sépare, ici, dans le désert du Cholistan, un rituel spécial est pratiqué. Les vêtements des jeunes mariés sont étroitement liés par un nœud, ce qui signifie symboliquement que leurs vies sont désormais liées à jamais jusqu'à la mort. Eh bien, au lieu d'une signature, les jeunes mariés doivent faire le tour du feu divin, tourner cette fois. En ce moment, ils marchent autour du feu. Ils ne se voient pas encore, ils doivent le faire 7 fois. 7 est un nombre sacré dans l'hindouisme et les hindous croient en renaissance. Ainsi, 7 vies consécutives après le mariage, elles vont naître et se retrouver. On y croit. À un moment donné, les anciens rituels et les traditions hindoues complétées par des traits pakistanais se sont transformés en une véritable cérémonie mystérieuse. Certes, l'ambiance n'était plus aussi gaie qu'au petit matin. Lorsque le marié est amené au lieu des chants et des danses, on entend le grand cri de la mariée qui s'intensifie à chaque minute. On pense qu'en ce moment, la jeune fille réalise que sa vie passée insouciante se termine pour toujours. Parfois, on a le sentiment que ce n'est pas un mariage, mais comme une veillée funèbre. Même le père strict de la mariée pleure et ne retient pas ses larmes. Elle pleure vraiment. Elle pleure vraiment. C'est visible dans les yeux. C'est la fin de la partie principale du mariage. La fille est amenée à la maison pour se calmer un peu.
Elle passera la nuit chez ses parents et aujourd'hui, elle ne verra jamais le visage de son mari. Cela n'arrivera que demain. Vous voyez ici, tout ne se passe du tout selon les canons traditionnels des mariages hindous. Tout est différent ici. C'est un désert et il y a des rituels spéciaux. Mais le marié, ou plutôt le mari, est ici sur le lit. Êtes-vous déjà marié et femme? Ou êtes-vous toujours les jeunes mariés? Marié et femme, mais je ne la verrai que demain à la maison. La folie, cette tradition. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez pris la main de votre femme que vous n'avez pas vue? Tu souris, l'as-tu aimé? Je sentais qu'elle avait une petite main tendre. On ne va pas déranger, bonsoir. Où allez-vous dormir? Je serai là. Ici? En famille? Ah, c'était à ça que servaient les couvertures. Vous voyez, les amis, ils ont mis les lits. Tout le monde va se coucher. Il s'avère que la montagne de tapis, de couvertures et d'autres choses que les invités ont apportées à la maison de la mariée pendant la journée ne sont pas du tout des cadeaux ou une dot. Les gens prenaient simplement soin d'eux-mêmes et emportaient tout ce dont ils avaient besoin pour passer la nuit dans le désert. Selon les traditions locales, le marié passe la nuit sur le territoire de la mariée. De plus, personne ne laisse entrer de nouveaux parents dans la maison. Ils doivent dormir à ciel ouvert dans le désert du Cholistan. La fille dort, grand-mère va se coucher. Bonsoir, bonne nuit. Eh bien, revenons et regardons comment ce mariage va continuer et comment il va se terminer et quand ils pourront enfin se voir déjà en mari et femme. Le lendemain, en tant qu'invité ponctuel, je suis revenu ici le matin pour ne pas manquer le moment le plus important, la première rencontre des jeunes. Mais il s'est avéré qu'avant cela, nous devions voir une autre collation festive. Ce qu'ils mangent ici peut surprendre un Européen, je dirais même choquer. Ils préparent un plat de mariage spécial magique, spécial dans ce lieu. Nous retournons chez notre ami Tararam. Préparez-vous à être émerveillés. Oh, c'est un varan. L'as-tu attrapé? Est-il mort? Pas mort, vivant. Les varans sont les plus grands lézards du monde. Ils sont même appelés les descendants des dinosaures. Parfois, leur taille peut atteindre 3 mètres. Désormais, certaines espèces de varans sont répertoriées dans les livres rouges nationaux et les dragons de l'île de Komodo avec lesquels nous nous sommes vus de très près en Indonésie figurent dans le livre rouge international. Mais ici, dans le désert du Cholistan, c'est de la viande ordinaire qui se mange simplement, y compris lors des mariages. Pourquoi ne bouge-t-il pas? Il est rapide. Pour ne pas le laisser fuir, on lui a cassé la colonne vertébrale. Pourquoi ne le tuez-vous pas et ne mangez-vous pas tout de suite? Pour qu'il ne soit pas gâché, pas pendant qu'on le prépare pour le mariage. On le prépare pour le mariage, c'est triste de voir tout ça. Allez-vous cuisiner maintenant, oui? Les traditions, mes amis, que pouvez-vous faire? Nous ne pouvons que regarder. Nous ne pouvons pas juger, c'est faux. Ici, les varans sont comme nos poulets, nos cochons. Il faut noter que la vie dans le désert est très dure. Les gens ici ne peuvent pas faire le tri entre ce que l'on mange et ce que l'on ne mange pas. Pour survivre, ils sont obligés de manger tout ce qu'ils peuvent attraper, des lézards, des varans et même des porcs épis. Malgré le fait qu'il s'agisse du Pakistan, même le porc est consommé dans le désert, ce qui contrarie les lois de l'islam. Mais la plupart des hindous vivent ici, que certains appellent des omnivores, et utilisent parfois des définitions plus dures, les qualifiant des sales. Ici, les amis, nous allons maintenant observer comment un plat traditionnel est préparé dans ces lieux. Au cours de toutes nos expéditions, j'ai mangé beaucoup de choses dans différents endroits exotiques de la planète, mais je n'ai pas encore mangé des varans. Ils mangent un tel plat lors d'un mariage. Pourquoi quelle symbolique porte-t-il? Cette viande est très utile. Après cela, les os et les articulations ne font pas mal et plus important encore, le varan est bon pour la santé des hommes. Maintenant, on comprend pourquoi pour le mariage. Un jeune varan est transformé en steak, c'est simplement cuit au feu dans son propre jus avec des oignons. Pas de recette secrète. Voici venue la femme regardant son mari cuisiner. C'est d'habitude pour vous que c'est un homme qui cuisine à la maison? Non, il ne cuisine que pour le mariage. Je cuisine habituellement à la maison. Dites-moi, Tararam, pourquoi est-ce le 21e siècle, les grandes villes, les voitures, les routes sont à proximité et vous êtes assis très près d'une grande ville, mais dans le désert, vous continuez à attraper des lézards et à les faire frire? Quelle est la raison? Pourquoi ne voulez-vous pas vivre moderne? Ici aussi, on se sent bien à l'aise. Il y a de la terre et du travail. Je ne m'en
t'inquiète pas. Et en ville, je ne sais pas quoi faire. Par exemple, vous pourriez vendre le même bétail en ville et gagner de l'argent. Travailler les jardins ici et vivre en ville. Vous ne voulez pas? Nous n'aimons pas les grandes villes. Nous sommes nés ici et ici, nous avons notre propre terre. Et dans la ville, le terrain est cher. Ici, il coûte à partir de 20 000 roupies. Et dans la ville, à partir de 200 000 roupies. Je veux aller en ville, mais j'ai peur. Nous vivons comme nos ancêtres qui vivaient ici avant l'avènement du Pakistan. Eh bien, ici, le sol est infertile. Il n'y a pas d'eau. C'est vraiment difficile. Il n'y a pas d'électricité. Pourquoi, par exemple, ne pas choisir un endroit quelque part dans une autre partie du Pakistan? On nous promet que l'électricité et l'eau apparaîtront bientôt ici. Et tout sera bientôt là. Qui promet cela? Le gouvernement, non? Personne n'a encore fait de promesses précises, mais nous espérons que ce sera bientôt. Personne ne promet même, mais il croit qu'il y aura de l'électricité, il y aura de l'eau, mais jusqu'à présent, il n'y a ni l'une ni l'autre. Et les gens vivent comme dans les temps les plus anciens. Je vais vous expliquer pourquoi je pose ces questions. Ça m'intéresse toujours de savoir pourquoi tant de gens sur la planète choisissent les endroits les plus sévères en termes de nature pour vivre. Mais nous avons un problème ici, non seulement avec la chaleur, il y a aussi des tempêtes de sable qui démolissent même des maisons. Mais cette terre que nous avons héritée de nos ancêtres, nous y sommes nés. Nous ne pouvons pas les trahir et changer cette vie pour une ville. Le principal moteur de la vie des habitants du désert est la fidélité à la terre de leurs ancêtres. Alors que le traditionnel plat de mariage est mijoté, les mariés sortent enfin. Et le mariage continue. La deuxième journée commence par la remise des cadeaux aux jeunes. Ici, le marié est toujours à face cachée. Et voici le marié. Et tu as encore envie, mon frère? Tout va bien? Pendant 2 jours, il marche comme ça, le pauvre. Pour le moment, nous voyons que ce sont tous des cadeaux pour la mariée. Ici, il est de coutume de donner de la vaisselle. Ici, on voit des assiettes, des cuillères, des fourchettes, quelques armoires, des étagères, des lits, tout ce qui est utile au quotidien. Ce lit est aussi un cadeau pour le marié avec la mariée, n'est-ce pas? Oui, un cadeau. Le père du marié examine les cadeaux, apprécie. Y a-t-il de beau? Assez d'ustensiles? Mais les camions pleins et les charrettes avec des cadeaux ne plaisent pas à la mariée. La mariée, malheureusement, pleure. Elle est amenée aux cadeaux et les touche et continue à faire un bruit comme ça. Parce que la fille quitte définitivement ce village avec son mari. Ici, pendant que des choses sont chargées dans le tracteur, la mariée a été amenée, mes amis. La mariée s'en va. Mais nous ne la laisserons pas partir. Dis-moi, où vas-tu maintenant? Nous allons chez le marié. Déjà chez le marié dans une nouvelle maison. Oui. Et là, dans cette maison, il sera possible de les rencontrer. Oui, on se voit là-bas. Un peu de fantaisie. Tout s'est passé très vite. Ça a duré 2 jours. La mariée, accompagnée d'une charretée de camions de cadeaux, quitte pour toujours la maison de ses parents et va chez son mari. Ce n'est que là-bas, déjà mari et femme, qu'ils se reverront enfin après 2 jours de mariage. Eh bien, nous sommes déjà arrivés à la maison. Oh, on ouvre le visage pour la première fois. Les amis, on ouvre le visage. Instant magique, fiction. Je te ressens-tu maintenant? Je suis très content. Votre mari vous plaît? Oui, il est beau. Votre femme vous plaît? Oui, beaucoup. Il a aimé, c'est le plus important. Je vous souhaite du bonheur familial, de la gentillesse, de la chance, de l'amour et surtout que vous soyez ensemble toute votre vie. Merci beaucoup. Les amis, nous avons vu ce moment magique. C'était la première fois que mari et femme se voyaient. De plus, nous n'avons pas le droit de franchir le seuil de la maison. Ils s'assieront sur le tapis, ils prieront. Cela continuera jusque tard dans la nuit. Tararam, merci pour l'invitation. Il faut manger un plat de fête, du varan. Je ne peux pas partir sans avoir essayé le varan. Je suis d'accord. Oui, c'est une obligation. Ça, mes amis, c'est une tradition intéressante, fantaisiste, très stricte. Mais vous et moi, les amis, nous avons beaucoup de chance. Nous avons vu quelque chose qui est presque impossible à voir dans notre culture lorsqu'un mari et une femme se voient pour la première fois après le mariage. Cela nous est presque impossible à trouver. C'est la norme ici et nous avons saisi ce moment unique. Eh bien, maintenant, ils nous ont amenés à la maison où de nos parents se sont déjà rassemblés qui mangeront des varans en l'honneur des jeunes. Les amis du varan.
Essayons du varan pour le bonheur des jeunes. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas de la nourriture, mais plutôt une sorte de plat rituel, car tous les non-parents se sont réunis au même endroit et ont pris un morceau. C'est-à-dire que c'est la nourriture qui donne la force. Tu me montres comment manger. Tu mets un morceau dans le chapati, tu l'enveloppes et tu manges. Juste comme ça, vous voyez, vous devez l'envelopper dans du chapati et l'essayer. Les amis, vous allez rire, mais c'est comme un poulet. Plus précisément, il ressemble à un coq. Un tel vieux coq que j'ai cuit pendant 6 heures. Oui, c'est un peu vrai ça. Eh bien, mes amis, chère communauté hindoue du Pakistan dans le désert du Cholistan, je tiens à vous remercier beaucoup pour l'invitation. Merci pour le varan, très savoureux, et que vous ayez toujours du bonheur comme cette jeune famille que nous avons visitée aujourd'hui. Nous ne pouvons pas les voir parce que nous ne sommes pas liés, mais nous nous débrouillons déjà bien. Nous avons de délicieux varans. Bobo shukriya, shukriya. Regardez dans le programme suivant. Eh bien, allons-y. Ce que nous allons montrer est une véritable exclusivité. Les peuples nomades au milieu du désert. C'est ta maison, oui, c'est 3 lits. Oui, les régions fermées du pays. Autrement dit, vous pouvez devenir un petit Christophe Colomb, un petit pionnier. Nous découvrirons ce qu'est la vie d'un chameau. Avez-vous 2,5 millions de dollars de revenus provenant des chameaux? Étudierons les standards de la beauté masculine. Ils m'ont mis en turban. Oh mon Dieu, je ne me vois pas, mais j'ai l'impression que je n'ai pas l'air très bien. Essayerons des itinéraires qui ne sont pas recommandés pour les touristes. En arrière-plan, vous pouvez voir tant de voitures, tant de militaires. C'est ainsi que nous travaillons au Baloutchistan. Découvrons si le Pakistan est vraiment aussi effrayant qu'ils l'écrivent dans les médias. Cet endroit qui fait peur à tout le monde nous rencontre comme ça. Nous affronterons le danger là où nous nous y attendions le moins. Ici, les amis, le problème, c'est qu'ils ne nous laissent pas sortir. Ils nous ont bloqués. Enlève la main. Allons-y, dépêche-toi. Monte dans la voiture. Le monde à l'envers avec Metro Komarov.